Les 15 juges de la plus haute juridiction israélienne ont tranché. La Cour suprême conserve son pouvoir d'annuler les décisions du gouvernement lorsque celles-ci sont considérées comme déraisonnables. À 8 voix contre 7, ses membres ont rejeté une mesure clé de la réforme judiciaire controversée portée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Adoptée fin juillet par le Parlement, cette clause limite la possibilité de l'instance d'invalider une décision gouvernementale. Principal architecte de cette réforme et numéro 2 du gouvernement, le ministre israélien de la Justice a réagi. Yariv Levin critique la publication en pleine guerre de cet arrêt et accuse la Cour suprême de chercher à s'arroger tous les pouvoirs. La révolution constitutionnelle et l'ingérence croissante du système judiciaire dans les décisions du gouvernement et dans la législation de la Knesset ont dégradé la confiance dans le système judiciaire jusqu'à un niveau dangereusement bas. Pour le parti de Benjamin Netanyahou, le Likoud, cette décision fragilise l'unité du pays. En janvier 2023, le gouvernement israélien dévoile sa réforme judiciaire. Le projet déclenche l'un des plus importants mouvements de mobilisation populaire de l'histoire du pays. Ce texte vise à diminuer les prérogatives de la Cour suprême au profit du Parlement. Pour ses opposants, ce changement risque de faire voler en éclats un garde-fou essentiel à l'action de l'exécutif dans un pays dépourvu de constitution. Yair Lapid, le chef de l'opposition, a salué la décision de la Cour suprême. Cette décision met fin à une année difficile de conflits qui nous ont déchirés de l'intérieur et ont conduit à la pire catastrophe de notre histoire. Une référence à l'attaque meurtrière commise le 7 octobre par le Hamas en Israël.